asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum Casamance asalaamaaleykum Sédhiou asalaamaaleykum commune de Médina Wandifa mbe moɓe tentula mbe moɓe jeeyla momo le lamorña kuñimmala donc ntele naata bi mun keta Ali Djiti donc wolomna artiste oti depuis Médina Wandifa donc bi nga invité le soto mun keta dafeti mun keta présenti mun keta fonninkel bele présenti Sédhiou région kono jang donc bi nga tel soto comme invité ata fon fele siri jang donc ngamira après mbe kumo di la Sidi la follow ala invité présenté comme tel un présentateur donc voilà kumo di Sidi la. Bonsoir à toutes, salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Djirop TV, c'est l'émission L'heure de vérité. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un représentant de la commune. Il s'appelle Monsieur Dafé Bayo, c'est le président du conseil régional de la jeunesse de Sédhiou. Il est également le directeur de campagne de l'APR à Wandifa. Nous avons rendez-vous avec lui pour parler de la politique, bien évidemment. On a comme thème le bilan du maire après 10 ans de commune et le programme qu'il propose pour briguer un troisième mandat. C'est ça notre thème. Alors nous allons passer d'abord le micro à notre invité de se présenter. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. C'est Dafé Bayo. Peut-être la petite précision que je voudrais faire, peut-être demander sous quel angle je suis invité. Si c'est pour parler donc du bilan et des perspectives de l'honorable député, je ne suis pas là donc en tant que président du conseil régional de la jeunesse, mais juste en tant que chargé de com du député maire, mais également, comme tu l'as si bien dit, en tant que directeur de campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar de Médina Wandifa. La précision elle est de mise. Tout simplement parce que le Conseil régional de la jeunesse est une structure apolitique. C'est un corps constitué de l'État, donc qui représente toute la jeunesse de la région de Sédhiou. Donc sous cet angle-là, on ne peut pas parler donc de politique. Mais comme vous l'avez dit, donc je suis là aujourd'hui en tant que directeur de campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et à l'entame de mes propos, c'est de vous remercier par rapport à cette belle initiative. C'est la première fois donc que je sois votre invité. Mais j'ai écho en tout cas du travail que vous êtes en train donc d'abattre. Et là vraiment c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être là. Et nous vous encourageons et vous demandons vraiment de continuer, n'est-ce pas, sur cette lancée. Merci. Alors comme vous venez de l'entendre, il est là aujourd'hui en tant que directeur de campagne de l'APR au niveau de Wandifa, mais non pas comme le président du conseil régional, c'est clair. Alors nous allons parler bien évidemment du bilan du maire, les perspectives que le maire propose pour pouvoir briguer un troisième mandat. Notre première question est le maire Malang Sini Fati est à la tête de la commune depuis 10 ans. Il est le premier maire de la commune. Depuis que le village est érigé en commune, c'est lui le maire. Alors, depuis 10 ans, un bilan jugé négatif pour certains, mais pour d'autres, c'est un bilan très positif. Alors, Monsieur Dafé, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce bilan qui est si polémique? Oui, je pense que c'est évident. Hein. C'est évident cette appréciation que le bilan soit pour certains négatif et pour d'autres que nous sommes positifs. Oui, parce que la vie, elle est ainsi faite. Il faut forcément qu'il y ait des gens qui peuvent penser vraiment que ce que vous faites est négatif. Et donc ça te donne du courage pour mieux faire. Mais je pense que Médina Wandifa 2009, Médina Wandifa 2021, objectivement, on ne peut pas dire que le maire n'a pas travaillé, que le maire a fait un bilan négatif. Ce qu'on peut dire, c'est que ça reste à faire. Là, je suis parfaitement d'accord que ça reste à faire. Pourquoi je dis qu'on ne peut pas parler de bilan négatif? En 2009, quand Médina Wandifa est érigé en commune en 2008,
le premier magistrat 2009 est installé, en termes d'infrastructure, il n'y avait qu'une seule infrastructure qui était là, ou deux. C'est la maison donc des éleveurs, le magasin des éleveurs, qui est tout à fait à côté donc du lycée. Et il y avait 2 ou 3 magasins au niveau, n'est-ce pas, du petit marché. Et aujourd'hui, en termes d'infrastructure, si nous parlons de bilan de l'honorable député maire en termes d'infrastructure, je vais commencer par le marché. Parce que quand Médina Wandifa est érigé en commune en 2009, Malang Seyni Fati est devenu maire en 2000, Médina Wandifa est érigé en commune en 2008, Malang Seyni Fati est devenu premier magistrat en 2009. En 2010 déjà, il a mis en place un marché. Et qui connaît, quand nous étions enfants, qui connaît ce marché? Mettre en place un nouveau marché, je pense que c'est pour soulager nos mamans et nos sœurs. Il l'a fait en 2010. Toujours dans les infrastructures mises en place ou bien dans les réalisations de l'honorable député maire, juste après le marché, il a pensé à clôturer le cimetière. Là où nous tous, n'est-ce pas, je pense que c'est, nous tous, nous souhaitons être enterrés à Médina Wandifa. En tout cas, personnellement, je souhaite être enterré à Médina Wandifa. Et c'est la dernière demeure. Il a pensé à clôturer le cimetière. Juste après cela, peut-être, ça ne peut ne pas être de manière chronologique, mais juste citer les réalisations du maire. À côté donc du cimetière, vous avez vu l'hôtel de ville. Aujourd'hui, dans toute la région de Sédhiou, seul Sédhiou a un hôtel de ville R+. À part Sédhiou, c'est Médina Wandifa. Donc là également, je pense que c'est au su et au vu de tout le monde. Vous êtes sans savoir que Médina Wandifa était dans un danger quand on va au niveau du transport. La gare routière qui était au rond-point constituait un danger pour la population de Médina Wandifa. Et, conscient de cela, Malang Seyni Fati a pensé à délocaliser ce garage-là, mais à construire un nouveau garage. Il ne s'agit pas de délocaliser pour délocaliser, mais il s'agit de construire pour pouvoir délocaliser. Et il a construit une nouvelle gare routière qui lui a permis de délocaliser, n'est-ce pas, la gare routière du rond-point vers, n'est-ce pas, ce lieu. Là également, je pense que c'est une réalisation parmi tant d'autres réalisations. Toujours au niveau donc des réalisations, parce qu'il y a des types de réalisations. Il y a des réalisations qui sont visibles, qu'on peut toucher, qui sont palpables. Des réalisations qui ne sont pas touchables, qui ne sont pas palpables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui sont quand même des réalisations. Avant d'en arriver là, vous êtes sans savoir qu'à Médina Wandifa, la question cruciale, le problème fondamental de Médina Wandifa, c'est la question de l'eau. Il y a eu des années où Médina Wandifa n'a pas vu couler l'eau de robinet. C'est en 2015, quand le président de la République a délocalisé le Conseil des ministres à Sédhiou, que Malang Seyni Fati a eu l'occasion de prendre la parole et dire au président de la République: vous aviez promis à Médina Wandifa de l'eau. Et jusque-là, Médina Wandifa est sans eau. Et on ne peut pas venir à Sédhiou parler du développement de Sédhiou sans parler de la question de l'eau de Médina Wandifa. Et séance tenante, le président de la République a instruit ses ministres qui étaient là, ministre de l'eau, de l'hydraulique, ministre des finances, etc., etc. Chaque ministre, séance tenante, a pris des engagements. Et en 2016, le nouveau château d'eau a été mis en place. Peut-être malheureusement, ce château d'eau n'est pas accompagné, n'est-ce pas, d'adduction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de branchement, il n'y a pas d'adduction, de réseau, je veux dire, n'est-ce pas, qui a accompagné ça. Mais je pense que c'est au su et au vu de tout le monde que Médina Wandifa a eu à bénéficier au nouveau château d'eau. Donc là également, je pense que c'est des réalisations qui sont là et qui sont visibles, qui sont palpables. À côté de ces réalisations, vous allez au niveau des dotations, des fonds de dotation. Et quand je parle de fonds de dotation, automatiquement, je pense à la jeunesse.
Et en pensant à la jeunesse, je pense directement avant d'en arriver là, parce que j'oublie tellement qu'il y a beaucoup de réalisations, j'oublie certaines réalisations. Le terrain de football, qui a été toujours un combat pour la jeunesse. On ne peut pas comprendre que Medina Wandifa, vu sa position, vu en tout cas son statut, vu en tout cas tout ce que Medina Wandifa soit une commune sans terrain clôturé. Et il a pensé à cela, il a pensé à délocaliser le terrain parce que ce terrain-là peut être clôturé, mais si le terrain est clôturé, l'espace fera défaut, comme le marché qui est là aujourd'hui. On ne peut pas agrandir ce marché-là. Il dit, je vais délocaliser le terrain et je vais clôturer le terrain. Et il a délocalisé, il a clôturé, n'est-ce pas, ce terrain municipal, même si jusque-là, le terrain, la clôture n'est pas, le terrain n'est pas livré, c'est-à-dire il reste des travaux. Et à côté donc de toutes ces réalisations visibles et palpables, il y a d'autres réalisations qui passent par les fonds de dotation. Je prends les jeunes, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, toutes les ASC sont dotées de maillots et d'équipements sportifs. Chaque année, toutes les ASC. Toutes les ASC. Maillots, ballons, des fois médailles, etc. etc. Ça, c'est toutes les années. Tu vas au niveau de la santé. Chaque année, le poste de santé est doté de médicaments. De subventions qui va au-delà de 2 millions. Chaque année. Plus de 2 millions est injecté au niveau du poste de santé de Médina. Là également, c'est des réalisations qui sont là qu'on ne peut pas peut-être toucher. Tu vas au niveau des partenariats. Medina Wandifa est l'une des communes de la région de Sédhiou qui a eu à avoir des partenaires et tout de suite, les fruits de ce partenariat sont tombés. On a signé un partenariat avec El Saco Utile, une société en Espagne. Ils étaient là, on a signé une convention avec cette société-là. Laquelle société est repartie en Espagne et nous a mis en rapport avec la commune de Santander. Honorable est parti avec une équipe à Santander en Espagne et a signé une convention avec cette commune. Laquelle convention a permis à la commune de Medina Wandifa de bénéficier des matériels tels que les deux autobus qui ont été saccagés, peut-être on va y revenir. Une ambulance qui peut-être n'est pas encore là, mais on souhaite que cette ambulance arrive. Une benne, un 4x4, 2 motos, une groupe électrogène, des matériels de rechange de ces autobus-là qui ont été saccagés. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un bilan négatif de l'honorable. Et je vais terminer par cette réalisation qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais qui est une réalisation qui a permis d'autres réalisations. C'est laquelle réalisation? C'est le projet de lotissement. Le lotissement est une réalisation, est une grande réalisation de l'honorable député maire qui a osé faire un lotissement, lotir Medina Wandifa. Et lequel lotissement a permis à Medina Wandifa de bénéficier de 43 km d'extension d'électricité. 43 km dans la commune d'électrification. Vous allez au fin fond de Medina Wandifa, il y a des poteaux d'électricité qui sont là-bas. Lequel lotissement a permis à Medina Wandifa de bénéficier ou bien de faire une adduction d'eau sur 30 km. Parce que sans lotissement, il ne peut pas avoir d'électricité. Il ne peut pas avoir d'extension d'électricité. Sans lotissement, il ne peut pas avoir d'adduction d'eau. Donc voilà, en résumé, quelques réalisations, je dis bien, quelques réalisations du député maire, n'est-ce pas, pendant ces 10 ans, n'est-ce pas, de magistrat. Alors, parmi ces réalisations, il y a des réalisations qui n'ont pas abouti à des résultats attendus. Par exemple, le terrain, puisque c'était clôturé, mais finalement, cette année, il n'y avait pas eu de compétition là-bas. Maintenant, est-ce que dans les années à venir, on peut s'attendre à des compétitions là-bas? C'est une situation très floue. Bon. Oui, situation très floue. Je pense que, tu sais, dans la vie, surtout en politique, et la politique
locale, c'est-à-dire que la politique locale, je veux dire les communes, c'est une politique qui différencie des politiques administratives. Dans les politiques locales, il y a ce qu'on appelle le dialogue, il y a ce qu'on appelle l'humanisation des textes pour un certain moment. C'est ce qui fait que jusque-là, les compétitions n'ont pas démarré au terrain municipal. Je pense que nous sommes tous Médina Wandifa. Nous sommes tous des natifs, ou bien nous sommes tous des habitants, je veux dire, de Médina Wandifa. Pour cela, la loi est là, elle est impartiale, elle est là pour tout le monde. Personne, nul n'est au-dessus de la loi. Mais il y a, n'est-ce pas, ce truc-là. Ce qui fait que cette année, il n'y a pas eu de compétition au terrain. Mais que ce terrain appartient à la jeunesse. Chassez que il y aura des compétitions, n'est-ce pas, au terrain municipal. Les travaux ne sont pas achevés, hein? Mais les travaux seront achevés et le terrain appartient à la jeunesse, le terrain appartient aux jeunes de Médina Wandifa. Il y a un intérêt public qui est là, c'est pour la jeunesse. La polémique, elle a existé avant ce terrain. Peut-être vous allez y venir. C'est le lotissement. La polémique est née du lotissement déclenché en 2010. Le processus a déclenché en 2010. J'étais dans la salle en tant qu'étudiant. Dans cette salle-là, en tant qu'étudiant, le processus, le lotissement de Médina Wandifa a démarré devant moi en tant qu'étudiant. Donc aujourd'hui, à Wandifa ici. Donc aujourd'hui, je suis, vous voulez, nous sommes très bien placés, nous sommes très bien du processus de lotissement. Parce que Dieu a fait que j'étais étudiant et assisté au début du processus. Dieu a fait que je suis revenu au Bercail comme professeur et je suis devenu conseiller municipal. Donc, du début du processus jusqu'aux délibérations, en passant par toutes les délibérations, j'étais là. Pour exemple, l'Est de Médina Wandifa va utiliser son terrain, Inch'Allah, c'est le cadre. La réponse est claire. Maintenant, justement, par rapport à ce lotissement, c'est le lotissement toujours de frustration, de rancune, de conflit, je peux dire, entre les habitants. Maintenant, est-ce que ça se passe normalement ou bien c'est toujours quoi? Oui, je pense que là, on va même y revenir à local. Je pense que le lotissement, tout lotissement, ça il faut le reconnaître, tout lotissement suscite des débats. Parce que non, tout lotissement suscite des débats. Parce que la terre, quand tu touches la terre, tu touches à l'intégrité d'une personne qui exploitait cette terre-là. Pas mais qui exploitait. Parce qu'il y a pas de, il y a ce qu'on appelle des propriétaires terriens ou bien des exploitants. Parce que la terre appartient à l'État. Nous sommes des exploitants. Mais la terre, c'est un domaine national qui appartient à la nation, qui appartient à l'État. Ça, il faut que ça soit clair. Maintenant, en tant qu'exploitant, ce qu'on appelle le droit de H. C'est moi, c'est mon papa, n'est-ce pas, qui a coupé les qui, etc. Ou bien c'est mon grand-père, c'est ce qu'on appelle droit de H. Ce droit de H existe. Ce qui fait que les gens pensent que ça leur appartient. Mais la terre appartient aux nations. C'est pourquoi le lotissement ne dépend pas des propriétaires terriens. Le lotissement dépend des besoins de la population. Qui connaît Médina Wandifa en 2009? 2009, 2010 jusqu'en 2014. C'est que Médina Wandifa a besoin, n'est-ce pas, de grandir. Médina a besoin d'être loti. Donc le lotissement s'impose. Depuis 2009, le lotissement s'est imposé. Et puisque le lotissement s'est imposé, l'honorable député maire a émis le vœu avec son conseil municipal
de faire un lotissement en 2010. Début de processus. Et il a convoqué son conseil municipal. Comme je vous l'avais dit, j'étais présent, j'étais étudiant, j'ai effectué le déplacement pour venir assister à ce conseil municipal en tant qu'invité. Parce que le conseil municipal est ouvert, n'est-ce pas, à la population. La première proposition qui a été faite, on a mis l'idée de le lotissement. Est-ce que le lotissement s'impose? Oui, le lotissement s'impose, parce que maintenant, n'est-ce pas, grandi. Comment on va faire le lotissement? Et je rappelle que ce n'est pas le premier lotissement. Maintenant, on a connu 3 lotissements avant ce lotissement. 3 lotissements avant ce lotissement-là. Avant ce lotissement-là. Et ces 3 lotissements n'avaient pas connu ces genres de dire, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui n'est pas de Médina Wandifa qui était à la tête du conseil municipal de la communauté rurale. Donc, ce n'est pas un fils de Wandifa. Peut-être on n'a pas eu la chance de rencontrer ce dernier-là. Maintenant, ce lotissement-là, on a émis l'idée. Quand on a émis l'idée, les gens sont tombés d'accord que voilà, le lotissement s'impose. Maintenant, comment ça va se faire? Parce qu'il faut faire dégager 2 choses. D'abord, les dimensions. 3 choses. D'abord, il faut les dimensions. Le lotissement qu'on va faire, les terrains auront combien de dimensions? Les dimensions des terrains seront combien? Ça, c'est un. Deuxièmement, le délai de viabilisation. Il faut combien de temps pour que la personne puisse viabiliser son terrain? Ça, c'est 2. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut? Le quota pour les propriétaires terrains. Le quota. Ça, c'est le terrain, l'espace est exploité par Alidji. On va lotir son terrain. On fait le lotissement. Il a 10 terrains. Lui, il doit avoir combien? Et la mairie doit avoir combien? Et quand on dit la mairie doit avoir combien, c'est la population. Ce n'est pas Malancy ni Fati, ce n'est pas les conseils municipaux, c'est la population. La première proposition, c'est que quand c'est 10, le propriétaire va prendre 2, la mairie garde les 8. Mais est-ce que 8, c'est pas trop? Je vais y revenir, parce que c'est ce qu'il faut clarifier aux gens. Les gens ont discuté, on dit, non, on prend 3, 7 revient à la mairie. On dit d'accord. Donc, sur 10, 7 va revenir au propriétaire terrien, à la mairie, 3 au propriétaire terrien. Mais c'est là où il faut clarifier. Les 3 terrains qui doivent revenir au propriétaire terrien. Ali est propriétaire terrien, c'est lui qui est exploité. On dit Ali, le frais de bornage, j'ai oublié ça, le frais de bornage aussi a été discuté et le frais de bornage était arrêté à 75 000 francs. On dit Ali, tu as 10 terrains, mais tu vas prendre les 3. Les 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3 là, tu ne vas pas payer de frais de bornage. 3, tu ne vas pas payer de frais de bornage pour les 3. Mais les 7 là, quand tu veux prendre les 7, tu vas payer les frais de bornage. Parce que Ali peut avoir 10 fils. Mais quand on lui donne seulement 3, et les 7 autres fils? Non. Chaque fils doit avoir un terrain. On dit à Ali, les 3, parce que le frais de bornage c'est 75 000, mais les 3 là, tu ne vas pas payer de frais de bornage. Ça, c'est le droit de H. Maintenant, les 7 là, si tu veux les 7, tu payes frais de bornage 75 000. Tu auras tous tes 10 terrains. Donc, si le propriétaire terrain paye le frais de bornage de ces 7 là, ça l'appartient. ça l'appartient. Ouais. Ça l'appartient. Mais, les 7 là, la mairie peut te dire, Ali, c'est vrai que tu as 8 enfants. Tu veux prendre les 10, peut-être tu veux vendre les qui. Maintenant, les enfants, ils sont au nombre de 8. D'accord, tu as les 3. Il te reste 5. Maintenant, tu peux payer les frais de bornage de 5. Mais les 2, la mairie va prendre ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas payer 800 000 pour avoir un terrain. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer 500 000, 600 000, 700 000 pour avoir un terrain. Ils vont à la mairie, ils versent un frais de bornage de 75 000, on leur donne un terrain. Ils font partie de la population, mais ils n'ont pas les moyens de se payer un terrain. C'est ce qu'on appelle attribution. La mairie leur attribue, n'est-ce pas, un terrain à usage d'habitation pour 75 000 francs. Allez, tu ne peux pas prendre tous ces terrains-là parce que
les 2 terrains, il y a des infrastructures qu'il faut prévoir, des écoles, des marchés, des terrains, des espaces pour les jeunes. Tu vas laisser 3 terrains, tu vas prendre les 5. Même si tu veux payer les frais de bonade pour tout, mais on ne peut pas te donner, n'est-ce pas, la possibilité de prendre tout. Parce qu'on doit donner aux autres aussi qui doivent habiter. Mais c'est simple. Mais puisque nous sommes trop politiques, on est sorti, on dit à la population en manding, mairie koning terrain tannon, et tel lebe sabo warulo tala, kunguti be sabo da manetal. En français, la mairie a décidé à ce que, après lotissement, sur 10, elle prend 7 et donne 3 seulement aux propriétaires. Alors que voilà ce qui a été dit. C'est cette intoxication qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et certains parents, certains propriétaires terriens qui étaient même d'accord, on les a manipulés et ils sont revenus sur leur décision. Et parmi ces derniers, il y a des gens même qui avaient vendu tout leur espace. La mairie a loti et leur a permis, n'est-ce pas, de prendre tout. Il y a ces familles ici à Médina Wandifa qui avaient vendu beaucoup d'espace. Mais la mairie les a permis, n'est-ce pas, de faire le lotissement. Et à un certain moment, mais comme je te l'avais dit au début, il faut dialoguer. Le maire a dialogué, certains ont refusé. Mais à un certain moment, ceux qui ont refusé, le maire a laissé. Le maire, il avait laissé à un certain moment. Mais ces derniers-là, voulant vendre leur terrain, n'ayant pas de papier, ils sont obligés de venir vers le maire pour lui dire, ah, maintenant je suis d'accord, vous pouvez vraiment venir le dire, n'est-ce pas, mon espace. Parce qu'ils veulent vendre et personne aujourd'hui n'achète une parcelle à usage d'habitation sans attestation. Donc voilà, en résumé, et ils disent que le maire n'a pas eu cette autorisation de faire un lotissement. Mais un lotissement, je t'ai dit, c'est un processus. Il faut émettre l'idée le vœu de lotir. Et ce vœu-là, c'est toutes les décisions qui ont été prises. Frais de bornage, délai de viabilisation, nombre le quota. Tout ça, c'est le conseil municipal qui délibère. Quand le conseil municipal délibère, on amène cette délibération-là devant l'autorité administrative, qui est le sous-préfet ou le préfet. Parce que le sous-préfet et le préfet, ils jouent le rôle du contrôle de légalité. C'est eux qui regardent si la loi permet ou pas. Quand le préfet ou le sous-préfet approuve, ça veut dire que c'est légal. Et le maire exécute. Le maire a le pouvoir d'exécuter. Il n'a pas le pouvoir délibérant. C'est les conseils municipaux qui délibèrent. Et après cette délibération-là, on amène la délibération sur la table de l'autorité administrative pour contrôle de légalité. L'autorité administrative contrôle légalité. Si c'est OK, maintenant on dit au maire, maintenant vous pouvez exécuter. Voilà le rôle du maire. Et le maire exécute. L'avis de la SDE, il n'y avait pas d'SDE ici, mais on a contacté la SDE de Ziguinchor qui est venue à Médina Wandifa pour donner son avis par rapport à ce lotissement-là. L'avis de la Sénélec a été donné. Cadastre. Toutes les autorités compétentes, tous les services compétents ont donné leur avis par rapport à ce lotissement-là. Donc, il n'y a pas eu de problème. C'est normal qu'il y ait des agitations parce que c'est la terre qu'on a touchée, c'est le lotissement qu'on a touché. Mais sans lotissement, point de développement. Et justement, par rapport à ces terrains que la mairie apprend et que la mairie prend, il y a polémique là-dessous, puisque une bonne partie de la population dit que la mairie les attribue à ses militants. C'est une situation qui est synonyme de frustration. Si la mairie attribue à ses militants, donc nos opposants, ils n'ont qu'à arrêter de faire la campagne. Donc, ils n'ont qu'à se ranger. Parce que si on attribue ces terrains-là à nos militants, donc nous, on n'a pas besoin de battre campagne. Ah oui. Oui, si tous ces terrains-là, ça appartient à nos militants, Dieu sait, l'opposition n'a qu'à ranger ses bagages et dire que Médina Wandifa appartient à Malang Seyni Fati. On ne peut plus, n'est-ce pas, battre campagne ici. Donc vous
confirmer que la mairie n'attribue pas ses terrains à ses militants. Mais l'attribution se fait sur la base d'une demande. L'attribution se fait sur la base d'une demande. Et cette demande-là, cette liste-là a été, la liste a été délibérée. Ces attributaires-là, on a délibéré pour ces attributaires-là. Si ce sont nos militants qui déposent leur demande, qu'on attribue à ces militants-là, donc c'est bien. Parce que c'est eux qui ont demandé. Et si les opposants demandent? Non, ici, je dis, ils n'ont qu'à me dire que vous avez attribué ce terrain-là à tel, c'est votre militant. Et si on ne peut pas, on est incapable de leur montrer qu'on a attribué ce terrain-là à tel, est-ce que c'est notre militant? Là, ils confirment qu'on a attribué, n'est-ce pas, nos terrains à nos militants. Mais si on a attribué à nos militants, eux, leur quota, ils ont attribué leur quota à qui? Donc je pense que ça, ce sont même pas des débats, c'est des propos, n'est-ce pas, de politiciens opposants. Et là, on le concède. On leur concède cela. Aujourd'hui, on a attribué des terrains à des gens qui sont aujourd'hui nos adversaires potentiels. Mais bien sûr, aujourd'hui, on a aidé des gens. On leur a permis d'avoir tout leur terrain parce qu'ils ont vendu, ils ont des problèmes avec leur famille. Il faut leur aider. On leur a donné leur terrain. Aujourd'hui, ces gens-là sont nos adversaires potentiels. Donc, je pense que... Alors, on ignore cette situation vraiment. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que vous les ignorez effectivement, tout simplement parce que, à un certain moment, tu sais, la presse souvent a besoin donc d'être lu, d'être entendu, d'être écouté. Ce qui a fait que ces gens qui se sont levés pour dire que voilà, ils sont contre ce lotissement-là, qui, je le rappelle, a démarré depuis 2010. Il faut attendre 2020 parce que les élections arrivent. Malanseni Fati, par rapport aux réalisations que je vous ai citées, personne ne peut, n'est-ce pas, lutter contre lui à maintenant. Il faut maintenant créer un problème, n'est-ce pas, il faut soulever le problème de lotissement. Mais c'est tout simplement ça. Et malheureusement pour la presse, elle ne prend qu'un seul côté, elle laisse l'autre. Parce que ces gens-là, télé, Facebook, etc., etc. Nous, on a opté cette communication, laquelle, c'est la communication, n'est-ce pas, du silence. Non, on n'a pas besoin de parler. Parce qu'ils disent que le lotissement n'est pas autorisé. Ils disent qu'ils ont porté plainte devant le procureur, etc., etc. Donc, nous, on n'a pas droit à parler. On vous a porté plainte. Mais vous ne parlez pas. Vous attendez la plainte. C'est pourquoi nous, on n'a pas répondu, on n'a rien dit. On a attendu, on s'est tu. Mais quand on a su que les plaintes là, c'est des qui, on a commencé à parler. Personnellement, en tant que chargé de la communication du maire, j'ai fait un vocal qui les a atténués et j'ai été invité à Dakar sur Rewmi FM et cela mais a fait comprendre aux gens que ce que ces gens-là disent, c'est pas ça la réalité. C'est tout simplement, c'est des politiciens. Ils ne savent pas comment affronter leur adversaire et il faut passer par là, par la calomnie, par la diffamation, par l'intoxication pour vraiment atteindre leur objectif. Malheureusement, les élections ont été repoussées. Ils n'ont pas eu la chance de ce qu'ils veulent. Les élections, maintenant, c'est en 2022, c'est tout récemment. Je ne sais pas ce qu'ils vont amener encore comme mot de campagne, parce que tout ce qu'ils doivent dire, je pense qu'ils l'ont déjà dit. C'est le lotissement. Personne ne peut te dire Malanseni Fati n'a rien fait à Madina Wandefa. Alors justement, sur ces infrastructures, nous allons revenir sur un problème que vous avez cité tantôt tout à l'heure, sur le problème de l'eau. Vous avez dit que la mairie fait des efforts, mais est-ce que les efforts de la mairie sont suffisants pour régler ce problème, puisque on assiste fréquemment au problème d'eau, le forage est fréquemment en panne,
est-ce que les efforts de la mairie sont suffisants pour vraiment gérer ce problème? Oui, je pense que c'est la question que les gens doivent poser. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut dire. Vous avez fait ça, mais ça reste. Le problème de l'eau, de Médina Wandifa, date de très longtemps. Avant notre naissance, Médina Wandifa est confronté à un problème d'eau. Ça, je pense que c'est aussi au niveau de tout le monde. Mais quand même, des efforts sont en train d'être faits. On est d'accord. J'ai dit à l'entame de mes propos que le nouveau forage, le nouveau château d'eau, malheureusement, n'a pas été accompagné par un réseau. Et la difficulté de Médina Wandifa, c'est un problème de réseau. C'est un problème de réseau. Ce réseau-là est vétuste. C'est depuis 1984. Ces tuyaux qui sont, n'est-ce pas, dans la terre, enfoncés, ces tuyaux-là sont des tuyaux non seulement qui n'obéissent pas à des normes de la taille de Médina Wandifa, mais c'est des tuyaux qui sont, n'est-ce pas, là depuis 1984. Est-ce qu'il ne fallait pas changer ces tuyaux-là? Mais c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Aujourd'hui, tu vas au forage, on est en train de changer ces tuyaux. Parce que c'est ça notre combat. Vous allez à l'Assemblée nationale, vous écoutez honorable député maire à l'Assemblée nationale, il vous dit tout le temps que nous voulons le redimensionnement du réseau hydraulique, du réseau d'adduction d'eau de Médina Wandifa. Nous voulons le redimensionnement du réseau. C'est ça notre combat. C'est-à-dire changer ces tuyaux-là. Tu ne peux pas prendre un tuyau de 60 du forage jusque vers le lycée, c'est pas possible. Des branchements des familles sur ce tuyau-là, c'est pas possible. Mais tout simplement, c'est parce que Médina Wandifa était un petit village. C'était un petit village. Donc il y avait pas cela. Mais aujourd'hui, notre combat, c'est ça. Et Dieu est en train de nous aider. Aujourd'hui, on est en train donc de faire ce redimensionnement-là. Vous allez au forage, on est en train de creuser. Ils terminent là-bas, ils vont emprunter la RN20, RN22, c'est-à-dire la route de Sédhiou, jusque vers le lycée. Donc c'est pour vous dire que jusque-là, on reconnaît que Médina Wandifa, jusque-là, son problème crucial, c'est le problème de l'eau. Et ça se trouve dans notre perspective, dans notre programme de campagne. Les perspectives, on va y revenir, ce problème de l'eau-là, cette question d'éradiquer définitivement l'eau, le problème de l'eau à Médina Wandifa est dedans. Justement, nous allons passer à la question sociale, par rapport au bilan social. On note depuis une dizaine de mois, je peux dire une année, une situation très tendue entre les Madinois, surtout sur la scène politique. Beaucoup de frustration, de colère, de rancune entre les Madinois. Une situation déplorable et vilaine. Maintenant, alors, est-ce que le maire, en tant que l'autorité de la commune ou la personne morale, ne pouvait pas éviter cette situation en prenant une politique d'ouverture, puisqu'il n'a pas été élu par un groupe de personnes, mais plutôt par toute une commune? Donc, est-ce qu'il ne devait pas prôner une politique d'ouverture pour stabiliser la commune? Merci beaucoup. Je pense que tout un chacun, quand on parle de politique locale, la décentralisation, c'est pour approcher les administrés, n'est-ce pas, de l'administration. Et on ne peut pas être à la tête d'une collectivité territoriale sans prôner l'ouverture. C'est pas possible. Tout simplement, c'est parce que ce n'est pas un poste je veux dire, ce n'est pas un poste de concours. C'est un poste électif. Tu ne peux pas être ou bien avoir un poste électif et ne pas être ouvert. Ça, c'est un. Et le témoignage que je voudrais faire à l'endroit du maire Malan Seyni Fati, ça, je le dis haut et fort,
Et je défie quiconque, Malang Seyni Fati fait partie des élus les plus ouverts du Sénégal. Ça, je le confirme. Il fait partie des élus les plus ouverts du Sénégal. La preuve, c'est un maire qui ne fait jamais 1 à 2 mois hors de sa commune, malgré qu'il est député. C'est un maire qui n'a pas de vie familiale. C'est un maire qui discute avec tout le monde. C'est un maire qui va vers même ses opposants jurés, qui les taquine dans la rue, qui les fait entrer dans son véhicule des fois par la force. Ça, c'est pour dire taquiner. Donc, on ne peut pas reprocher à ce maire-là qu'il n'est pas ouvert. Ce qu'il faut dire, c'est, vous m'excusez du terme, c'est un peu la méconnaissance de la politique par certains politiques de Médina Wandifa. C'est ça la réalité. On pense que la politique, être adversaire, c'est être ennemi. Alors que l'adversité est loin, très loin, d'être des ennemis. On est adversaire parce qu'on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes pensées, mais on a les mêmes objectifs. C'est le développement de Médina Wandifa. C'est ça l'objectif de tout un politique, de tout un habitant de Médina Wandifa. C'est le développement de Médina Wandifa. Maintenant, c'est les chemins qui diffèrent. Moi, je pense qu'il faut passer par là pour atteindre cet objectif-là. L'autre te dit non, il faut passer par là. Les visions diverses. Mais la convergence, elle est unique, c'est le développement de Médina Wandifa. Donc aujourd'hui, Malang Seyni Fati a prôné pour l'ouverture. Malang Seyni Fati a prôné pour le dialogue. Malang Seyni Fati a prôné pour le pardon. Malang Seyni Fati a prôné. Est-ce que ces militants prônent l'ouverture? Parce que les violences sont incessantes. Mais les violences, est-ce que vous avez une fois entendu un militant de Malang Seyni Fati violenté? Je défie quiconque. Moi, parce que la violence souvent ça vient des jeunes. Moi qui suis à la tête de cette jeunesse-là, j'ai parlé toujours de jeunesse consciente. Est-ce qu'une fois, vous avez vu la jeunesse de Médina Wandifa, la jeunesse de Malang Seyni Fati être une jeunesse violente? Si vous l'avez vu, vous me le dites, vous le confirmez devant tout le monde, l'opinion nationale et internationale. Par contre, la violence vient de l'autre camp. Que ça soit violence physique, que ça soit violence verbale. Nous, on a toujours dit que nous sommes de Médina Wandifa. La politique, c'est pour un laps de temps. Si c'est trop, c'est 2 mois. Ça de préparation, tout, vote, etc., etc. Si c'est trop, c'est 2 mois, etc. Après 2 mois, c'est 5 ans de mandat. Et nous sommes tenus de vivre ensemble pendant 5 ans. Est-ce qu'il est la peine donc d'être violent, d'être arrogant? Je pense que ce n'est pas la peine. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais violenté. Les jeunes qui sont avec moi n'ont jamais violenté. On n'a jamais prôné pour la violence. Malang Seyni Fati nous conseille toujours d'être disciplinés, d'être sages et de prôner pour le développement. Dites-nous si vous avez vu un jeune ou bien un militant de Malang Seyni Fati violent. Par contre, moi je peux vous dire que les autres sont violents parce que vous êtes même témoins, n'est-ce pas, de cela.